Bonjour, donc je suis Stéphane Assensi et je vais vous présenter quelques petites vidéos concernant second livre que je suis en train d'écrire. Et dans ce second livre, qui aura pour nom Réminiscence, je vais parler un petit peu de ma région, je vais parler de Sisteron, je vais parler de Dromont, de Théopolis, de Dardanus, je vais parler également d'Andohary, d'Ennebulingen, du trésor caché. Je vais parler de tous ces mystères de notre région sous forme de vidéos, voilà, de plusieurs séquences de petites vidéos. Par la suite, je ferai des petites animations à l'auberge de Lagrand, là où officie mon épouse Irène. Donc des bons petits plats pour des soirées enchantées. Donc, et par la suite, ben, j'espère cet été, on verra, ou peut-être à l'automne, de faire des petites sorties et d'aller sur site, d'aller voir des pierres magiques, des arbres merveilleux et peut-être trouver le trésor d'Andohary. Voilà. Alors pour commencer, on va partir de Sisteron. On va partir de Sisteron. On va partir plus exactement d'un écrivain, de Paul Arène. Alors pourquoi Paul Arène? Donc Paul Arène est né en 1843 à Sisteron. Il est mort en 1896 à Antibes. Donc on dit que Paul Arène était le négrier d'Alphonse Daudet. Alors pas de racisme, hein, pas avec nous. Donc il avait tendance à écrire ses textes. Beaucoup de ses textes. Paul Arène a coécrit les lettres de Montmoulin. Les lettres de Montmoulin, donc Alphonse Daudet. Hein. Et dans ces lettres de Montmoulin, donc certaines petites histoires que vous devez connaître, entre autres la chèvre de Monsieur Seguin, vous avez une histoire qui s'appelle le curé de Cucugnan. Alors le curé de Cucugnan, il faut savoir que les lettres de Montmoulin donc, se passent à un endroit spécifique de la région, près des Guiers, au village de Fontvieille, donc sur la route d'Arles. Il y aurait le dernier moulin. Alors il faut savoir qu'Alphonse Daudet n'y est jamais allé, encore moins Paul Arène, mais il est dit qu'il y a là-bas les souvenirs, la mémoire de son imagination. En tout cas, dans les lettres de Montmoulin, le moulin est situé là-bas. Et dans les lettres de Montmoulin, il y a l'histoire du curé de Cucugnan. Alors on a beau chercher dans toute la région, dans le 84, dans le 04, dans le 05, mais Cucugnan, on ne le trouve pas. Ou plus exactement, on le trouve, mais pas dans notre région. Cucugnan, on le trouve dans l'Aude. Et c'est là que se tissent les liens. L'Aude et le 04. Les Basses Alpes. Oh, on appelle maintenant les Alpes de Haute-Provence. Qu'est-ce qu'il y a comme lien entre l'Aude et les Basses Alpes? Eh bien, entre l'Aude et les Basses Alpes, on verra lors de ces vidéos, il y a beaucoup, beaucoup de points communs. Les Burgondes, entre autres. Les Ligures, beaucoup de liens avec les Ligures. Les secrets de Rennes-les-Bains,
avec l'abbé Boudet, Rennes-le-Château, avec l'abbé Saunière. Donc des trésors cachés, des trésors matériels, des trésors spirituels. Eh bien, il se trouve qu'ici, dans le 04, on a tout ça également. Nous avons ici nos moines antonins, qui étaient près de Saint-Genier. On le verra plus tard. On a également nos mystères, avec l'anneau de Nibelungen sur la montagne de Gache. On a également notre nain Andouari, notre gardien du trésor. On a nos mystères d'Isis, mystères égyptiens, et puis dans l'Aude également. On a la Sainte Marie qui serait venue avec Zacharie. Mais également tous les rituels. Le cromlech de Rennes-les-Bains, cité dans le livre de l'abbé Boudet. Un rituel spécifique, on le verra plus tard dans d'autres vidéos. Ce rituel, on le trouve également sur le plateau de Ganagobi et on le trouve également près de la montagne de Chardavon et du Dromont. Alors Sisteron était une capitale de Sogdiantique, Burgonde. L'antique Ségustero. C'était une ville, un nœud routier. Hein, entre autres la voie domitienne passait par là. Alors Paul Arène, dont la tombe se trouve au cimetière de Sisteron, et je vous invite à vous rendre sur sa tombe, magnifique et très insolite. Donc Paul Arène était majoral du Félibrige. Alors qu'est-ce que c'est que le Félibrige? Eh bien c'est une association qui opte pour la sauvegarde et la promotion de la langue, la culture et de tout ce qui constitue l'identité des pays de Languedoc, entre autres, et Provençal. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec ces langues, c'est que la signification est multiple. Paul Arène était un poète. C'était également donc ce qu'on appelait d'antan un troubadour, un trouvère. Et là, on est en train de toucher quelque chose de très fort, on est en train de toucher ce qu'on appelle la langue des oiseaux, l'alchimie. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur YouTube pour aller lire les poèmes de Paul Arène, entre autres le Parnassiculé contemporain, lu par Yvon Jean. Alors comme tous les textes alchimiques, et je ne prétends pas que Paul Arène était alchimiste, mais comme tous ces textes, on ne comprend pas grand-chose, parce que ces textes parlent directement au cœur et à l'âme. Donc je vous invite à les écouter ou à les lire. Ça produit quelque chose de profond en soi, des ouvertures. Et les ouvertures, c'est ce qu'on va avoir petit à petit tout au long de ces multiples vidéos. Donc la présence de Paul Arène à Sisteron est bien là pour nous signifier ce lien indescriptible que l'on a entre les Basses-Alpes et l'Aude. Et nous allons commencer notre périple à Sisteron, à Notre-Dame des Pommiers. Notre-Dame des Pommiers qui s'appelait Sainte Thyrse.
Alors nous sommes dans le pays de la pomme, mais ce n'est pas pour ça que Notre-Dame des Pommiers s'appelle Notre-Dame des Pommiers. Ceci dit, et c'est très intéressant, lorsque vous prenez une pomme et que vous la coupez dans la transverse, il y a 5 points. La quintessence, c'est peut-être ce que l'on va rechercher. La quintessence de la lumière, la quintessence de la matière. Alors la pomme, c'est également le fruit défendu qu'a croqué Adam, incité par Ève, avec ce fameux serpent qui s'enroule dans l'arbre de la connaissance. Mais est-ce que c'était vraiment une pomme? On pense plutôt que c'était une grenade, le multiple dans l'un. Parce que pomum, qui voulait dire fruit, est devenu, par les âges, la pomme. Donc ce n'était pas une pomme, mais une grenade. Quoi qu'il en soit, le nom de Notre-Dame des Pommiers ne vient pas de cette pomme, mais vient de Pomerium, qui est l'espace situé entre les maisons et les remparts. Remparts qui ont été rasés en 1860 sur Sisteron. Lorsque nous pénétrons à l'intérieur de l'église, tout de suite sur votre droite, vous allez trouver un mur. Donc c'est la chapelle Saint-Michel. Alors déjà on a Saint-Michel. Si on a Saint-Michel, il serait de bon ton qu'il y ait un dragon. Eh bien, au clocher de l'église, vous trouverez une girouette. Et sur cette girouette, il y a le dragon. Et que fait le dragon? Il garde le trésor. Et qu'est-ce que l'on trouve sur les murs de cette chapelle Saint-Michel? Des poissons. Ou plus exactement, ischios. Ischios, qui représente les poissons, les 153 poissons de la pêche miraculeuse. Ischios qui représente les premiers chrétiens après la naissance du Christ. L'ère du poisson. Donc, ischios, les poissons, sont tous affichés sur le pan de mur de la chapelle Saint-Michel, à l'intérieur de Notre-Dame des Pommiers. Le souci, c'est qu'il n'y a pas marqué Ixios, I-X-O-I-S. Il y a marqué Ixiors avec un R. Et l'anagramme de Ixiors, c'est Sorxi, qui veut dire brocher. Et ceci nous renvoie à une légende, la légende du nain Andouari, qui se change en brochet, gardant le trésor de Nebulingen, l'anneau de Nebulingen, que l'on trouvera dans une autre vidéo sur la montagne de Gache. Donc ce nain Andouari, gardien du trésor, vit dans le Venson, rivière située en bas du Dromont, là où se situait jadis Dardanus avec la cité de Théopolis, la cité des dieux. À bientôt pour une prochaine vidéo.